Bienvenue sur le canal Trends Tendance. Du lundi au samedi, retrouvez nos podcasts quotidiens de décryptage à partir de 16h. Les informations boursières du Trends des marchés et le podcast Trends Bourse sont désormais disponibles sur le canal Trends Bourse. Abonnez-vous aux 2 canaux pour ne manquer aucun épisode. Il est à la tête de ce que les pilotes considèrent généralement comme le plus beau circuit du monde, le circuit de Spa-Francorchamps, qui est une véritable entreprise qui joue la carte de la diversification. Bonjour Amaury Bertholomé. Bonjour Frédéric. Alors, pour l'instant, le circuit est fermé, entre guillemets, mais la saison s'ouvre bientôt, le 14 mars, c'est ça ? Oui, tout à fait. On a une saison qui s'étend de mi-mars à mi-novembre chaque année en raison d'un permis d'environnement qui cadre la période d'activité. Maintenant, l'hiver est occupé évidemment sur la gestion de l'entreprise, l'organisation des différents services et aussi différents chantiers de maintenance et de développement du site. Et donc, le 14 mars... ça s'ouvre avec quelle compétition ? Alors à jogging, puisqu'on a cette stratégie de diversification des activités à Spa-Francorchamps. Et donc on commence le 14 mars par un jogging avec plusieurs milliers de participants. Et puis dès le lendemain, dès le 15 mars, alors les activités sport-moteur qui vont débuter non-stop jusqu'à mi-novembre, tous les jours de la semaine, tous les week-ends également. On a 25 week-ends d'événements avec public. Au-delà de tous ces événements qui sont sportifs, on a une activité sport-moteur réservée aux gentlemen drivers, aux essais privés, etc. Et donc effectivement, une saison très animée, de grands événements de sport-moteur, d'autres événements qui sont en dehors des sports moteurs. Voilà, parce que dans l'imaginaire collectif, effectivement, le circuit de Spa-Francorchamps, on a un peu l'image, malheureusement réductrice, de ce Grand Prix de F1, de quelques compétitions de sport moteur. Mais non, vous le dites, il y a aussi beaucoup d'événements privés, d'autres activités. Il y a même des balades à vélo sur le circuit. Oui, alors soyons bien clairs entre nous, le core business, ça reste les sports moteurs. Le circuit a été construit dans les années 20 pour accueillir des compétitions automobiles et ça reste dans notre stratégie d'entreprise, notre cible principale. C'est le core business. C'est le core business et on a la chance d'être un circuit avec une notoriété très bien établie et donc les plus grandes courses automobiles en voiture, en moto viennent à Spa-Francorchamps. On a le Grand Prix de Formule 1, vous l'avez évoqué, c'est évidemment c'est le point d'orgue. C'est le point d'orgue, c'est l'événement qui attire le plus de monde à Spa-Francorchamps. On a beaucoup d'autres événements qui attirent énormément de monde aussi. Pour ne citer que 2-3 courses, on a les 24 heures de Spa, qui font partie de l'histoire de Spa-Francorchamps. On a le championnat mondial d'endurance avec les 6 heures de Spa-Francorchamps du championnat WEC qui passe ensuite aux 24 heures du Mans. Donc on a une saison très variée, on a des courses moto, des courses d'ancêtres, etc. Et donc effectivement, le core business se porte très bien. Et donc, il nous a fallu aller chercher la croissance en dehors de ce core business sur lequel on était déjà à 100% de capacité. Et cette croissance, nous allons la chercher effectivement via la diversification des activités. Et vous l'avez dit, depuis 2024, un programme d'activité réservé aux cyclistes et qui cartonne véritablement. Donc c'est votre cœur de stratégie aujourd'hui, la diversification ? La diversification, effectivement, des activités en piste avec, je l'ai dit, un jogging, des activités cyclistes. Et puis la diversification via la valorisation de notre portefeuille de marques. Nous avons déposé un certain nombre de marques qui sont assez fortes, notamment évidemment la marque Circuit de Spa-Francorchamps. Et donc nous allons chercher des revenus supplémentaires. Exemple ? Alors, exemple via l'octroi de licence pour des jeux vidéo par exemple. Ah oui. L'octroi de licence à tout type d'entreprises, d'entrepreneurs qui exploitent la marque Circuit de Spa-Francorchamps via leurs produits ou via leurs services. Autre exemple, le merchandising. Oui. C'est vraiment une voie de croissance très importante. Nous ouvrons des boutiques sur le site du circuit. Nous avons également un webshop et nous avons une très forte croissance, une demande assez importante pour tout type de produits, vêtements, mais pas uniquement, qui portent la marque du circuit de Spa-Francorchamps. Un troisième exemple, c'est les droits à l'image pour tout type d'activité, des entreprises qui veulent venir, par exemple, faire un shooting photo ou vidéo sur le circuit et utiliser l'image du circuit. Ça, c'est une voie de diversification. Il y a également le tourisme alors, le tourisme individuel, entre amis, en famille, ou le tourisme d'affaires pour des événements d'entreprise qui ont lieu à Spa-Francorchamps. Là aussi, on met le paquet pour accueillir de plus en plus d'événements, notamment en maïs. Justement, qui dit tourisme, dit hôtel. Et la grande nouveauté, vous avez fait une annonce il y a quelques semaines à peine, à l'horizon 2028, il y aura pour la première fois un hôtel de 68 chambres sur le circuit de Spa-Francorchamps, avec même
5-6 résidences de plus ou moins 20 chambres. On parle de quel investissement et pourquoi ce choix ? Alors, pour un circuit comme Spa-Francorchamps, ça manquait d'avoir cet hébergement en bord de piste, un hébergement plutôt confortable, avec évidemment wellness, centre de sport, restaurant, etc. Et donc, à l'instar d'autres circuits dans le monde, et notamment en Europe, il nous fallait pouvoir développer cette offre qui vraiment ajoute une corde à notre arc. Pour ce développement évidemment assez ambitieux, on parle de plus de 30 millions d'euros d'investissement sur le site du circuit, nous avons voulu rechercher un partenaire dont c'est le métier de développer un projet hôtelier puis de l'exploiter. Ce partenaire, c'est Escapade, qui est un acteur anglais déjà actif dans l'industrie hôtelière et qui va prendre 100% de l'investissement sur le site du circuit. C'est donc une première d'avoir de l'hébergement de ce niveau à Spa-Francorchamps. C'est une première aussi d'avoir un partenaire privé qui va investir à Spa-Francorchamps à ce niveau-là, à 100%. Cette offre hôtelière, c'était indispensable pour dynamiser le circuit aujourd'hui dans l'offre mondiale, je veux dire. C'était important, effectivement, pour positionner le circuit, pour attirer un public qui peut-être ne vient pas aujourd'hui au circuit, avec cette offre d'hébergement, tous les services qui vont aller avec. Et puis, c'est aussi une façon d'ancrer Spa-Francorchamps comme destination touristique tout au long de l'année. On l'a dit au début de notre conversation, pour le moment, on accueille près d'1 million de personnes entre mi-mars et mi-novembre. Avec ce projet, nous avons l'ambition également d'occuper les mois d'hiver avec tout type d'activités qui ne seront pas des activités sport moteur, mais qui seront des activités touristiques et qui permettront d'attirer un public nouveau dans la région. C'est bien ça l'enjeu de ce projet, c'est d'attirer plus de monde à Spa-Francorchamps, ce n'est pas juste de répartir le monde qui vient déjà d'une autre façon. Avec un impact en termes d'activité économique, parce qu'on le sait, le circuit génère déjà des retombées directes, indirectes sur la région liégeoise. On peut peut-être rappeler cette évidence. La région liégeoise et même plus largement, je dirais, le pays, en termes de rayonnement évidemment, de visibilité, et puis un impact économique très concret. C'est un aspect important de notre mission, c'est de maximiser notre présence économique dans la région. Aujourd'hui, nous sommes à 150 millions d'euros de retombées économiques chaque année, plus 80 millions d'euros de retombées fiscales, essentiellement au bénéfice de l'État fédéral d'ailleurs. Et donc notre projet est effectivement d'aller plus loin et d'accroître toujours cet impact économique pour la région. À côté de cette bonne nouvelle, on le sait, là je parle du passé, le circuit a longtemps souffert d'une image parfois un peu un canard boiteux avec des déficits chroniques. C'est plus le cas aujourd'hui, vous avez redressé la barre. C'est quoi le secret de cette bonne santé financière retrouvée ? Alors effectivement, depuis l'exercice 2023, nous sommes de retour dans le vert. Ici, entre 2022 et 2025, l'EBITDA de l'entreprise a cru de 80%. Et donc, effectivement, nous avons fait un gros travail sur la gestion de l'entreprise. C'était très important de reprendre l'entreprise, de reprendre le circuit comme entreprise. Oui. Et donc, effectivement, de travailler sur les charges, évidemment, assez classiquement, mais aussi dans la stratégie d'identifier les activités qui, soit n'étaient pas suffisamment rentables, voire étaient déficitaires. Et donc, nous avons, dès 2022, revu une série de contrats pour concentrer notre activité sur les activités qui présentent une rentabilité. Et donc, ce faisant, nous avons retrouvé un résultat positif dès 2023 et depuis lors, les indicateurs financiers de l'entreprise sont effectivement sur une trajectoire assez solide avec une rentabilité retrouvée. Vous bénéficiez toujours d'une subvention publique qui représente un peu plus de 12% de votre chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires 21 millions d'euros en 2025. L'objectif final, c'est l'autonomie financière ? Clairement, c'est un objectif qui est bien ancré dans notre stratégie. Nous sommes en avance d'ailleurs sur la trajectoire financière qui doit nous permettre de, dès 2029, entamer ce phasing out de la subvention que vous évoquez, qui est une subvention pour soutenir les investissements dans les infrastructures sportives du circuit. Ouais. Et donc, à moyen terme, notre objectif est effectivement de nous passer de tout euro public. Et le projet hôtelier que nous avons évoqué tout à l'heure, d'ailleurs, participe à cette dynamique, puisque, ce faisant, nous allons chercher des partenaires qui peuvent investir avec nous, puisque le circuit investit lui-même beaucoup chaque année sur le site de Spa-Francorchamps. Et donc, dès 2029, ce phasing out nous permettra de viser une autonomie complète vis-à-vis de toute subvention. Justement, au niveau de ces travaux pour moderniser le circuit, vous avez
entamé plusieurs chantiers, et il y a eu des travaux récents et ceux prévus à l'agenda 2026. Rapidement, qu'est-ce qui est prévu? L'entrée principale Ster, la tour Unier Royal que vous venez aussi de démonter pour en construire une nouvelle, Uoda Tower. On parle de quels investissements là en fait? Nous investissons environ 10 millions d'euros par an en investissement direct. Oui. Et effectivement, notre objectif, c'est d'investir pour tous les publics. Évidemment, pour les nombreux spectateurs qui viennent à Spa-Francorchamps, également pour le public professionnel, les entreprises qui viennent organiser des événements lors des épreuves sportives, par exemple, avec tout type d'espaces réceptifs qui sont animés, et donc également le public bénévole, puisque tout ce qui se passe à Spa-Francorchamps, évidemment, repose sur un engagement bénévole très important. Tous ces investissements poursuivent effectivement ces objectifs d'accueil, d'amélioration de l'accueil. Vous avez évoqué la tour. Oui. Il y a cette tour depuis les années 50, qui est une tour iconique à Spa-Francorchamps, et effectivement, ce sera la 3e génération de tours à cet endroit. Elle sera plus grande, elle sera plus haute que les précédentes, et surtout, elle sera mieux valorisée, puisque nous allons dans cette tour réserver le rez-de-chaussée et le premier étage à Virtex, qui est un partenaire du circuit, qui est un partenaire d'innovation. C'est une start-up qui a été fondée l'an dernier par quelques gars là qui ont vraiment une expertise très pointue dans la simulation automobile, c'est-à-dire vraiment l'entraînement des ingénieurs des teams et de leurs pilotes pour régler la voiture avant une course. Et donc, ce simulateur de catégorie Formule 1 sera localisé dans la tour, et puis tous les autres étages au-dessus seront exploités par ce nouveau partenaire, Uoda, bien connu à Liège, mais pas uniquement, et qui, via son agence événementielle Volks, va vraiment faire vivre ce bâtiment tout au long de l'année, tout au long de la saison. Et c'est ce qu'on appelle le naming. On donne un nom à un établissement, à une infrastructure et une logistique. Et pour vous, c'est tout bénef. Ça ramène de l'argent. Oui, le naming. Le naming. Le naming en soi, effectivement, est un contrat lucratif pour le circuit. Et puis, l'occupation, tout au long de l'année, des espaces réceptifs. Mais l'objectif, au-delà du volet financier, c'est surtout que toutes les nouvelles infrastructures du circuit vivent le plus possible tout au long de l'année, et pas uniquement lors de certains week-ends de la saison. On le sait, que la Formule 1 est redevenue un peu ces dernières années un peu tendance. Il y a eu le film F1, il y a eu les séries Netflix qui participent à une nouvelle dynamique, l'investissement du groupe LVMH dans ce sport auprès de Liberty Media, 100 millions par an. C'est devenu même quasiment glamour. Est-ce que vous ressentez une évolution dans le public lors du Grand Prix de Formule 1 de Belgique, au niveau de l'âge, au niveau de la présence féminine? Oui, tout à fait. Alors d'abord, on constate un succès commercial, puisque depuis plusieurs années, le Grand Prix de Formule 1 de Belgique est sold out, ce qui permet d'accueillir... Combien de visiteurs? Alors, plus de 115 000 personnes, le jour du Grand Prix, viennent sur le site. Donc c'est assez important. Il n'y a pas tant de sites en Belgique qui peuvent accueillir autant de monde sur une journée. Et alors, les tendances que vous évoquez, elles sont bien là. Il y a la féminisation, et il y a le rajeunissement du public. Et donc ça, il y a vraiment une croissance du public féminin, une croissance du public jeune, et c'est très encourageant pour l'avenir, évidemment, d'avoir ces tendances qui se confirment d'année en année. Dernière question, on arrive tout doucement à la fin de cette interview. On l'a compris, vous êtes assez confiant pour l'avenir. Malgré tout, vous êtes un CEO d'une entreprise assez atypique. C'est quoi le plus grand défi aujourd'hui quand on est le directeur du circuit de Spa-Francorchamps ? Alors, le plus grand défi, c'est d'accueillir de plus en plus de monde. Et heureusement, c'est le cas. D'année en année, tous les événements sont en croissance. Et donc, dans un environnement où parfois l'automobile est questionnée, etc., eh bien, c'est assez rassurant de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui veut se rendre au circuit de Spa-Francorchamps pour vivre des émotions. Et ça, c'est une mission extraordinaire, de pouvoir accueillir près d'1 million de personnes chaque année qui vivent des émotions très fortes sur Spa-Francorchamps. Le deuxième enjeu, c'est, je l'ai dit, d'augmenter notre présence économique. Nous sommes dans une région qui a besoin d'activité économique, et c'est pour ça que nous sommes très satisfaits d'avoir pu annoncer il y a quelques semaines d'ici cet investissement étranger, cet investissement anglais de plus de 30 millions d'euros à Spa-Francorchamps. Nous allons poursuivre dans cette dynamique pour vraiment générer de plus en plus de retombées économiques et d'emplois dans cette région ardennaise. Eh bien, c'est tout le bien qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Amaury Bertholomé, d'être venu nous raconter votre job au quotidien du circuit de Spa-Francorchamps. C'est dans la boîte.
C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et aux conseils des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt, ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse.